L'étude d'aujourd'hui a pour titre « La croissance en Christ, deuxième partie ». C'est l'enseignement numéro 11 de la série d'études intitulée « 28 enseignements fondamentaux ». Sous la direction du Saint-Esprit, une personne convertie va comprendre et accomplir la volonté de Dieu. En bout de ligne, elle réussira à atteindre le statut de perfection de caractère. Cet individu remportera la victoire définitive sur le péché. Il faut donc passer à travers un cheminement avec Dieu, nous soumettant constamment au Saint-Esprit. La présente étude sera sur la façon que Dieu utilise pour former notre caractère de façon efficace. Commençons par porter notre attention sur notre divin modèle, Jésus-Christ. Hébreux chapitre 5, les versets 7 à 9. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Hébreux chapitre 12, le verset 3. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Hébreux chapitre 2, le verset 10. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Jésus, malgré le fait qu'il est le Fils de Dieu et qu'il était sans péché tout au long de son ministère et de sa vie terrestre, a dû apprendre l'obéissance. Dans le cadre de cet apprentissage, il a dû passer par la souffrance. En effet, c'est par les souffrances de Christ qu'il a pu être élevé à la perfection. Hébreux chapitre 12, le verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Le croyant doit résister jusqu'au sang dans sa lutte contre le péché. Que représente le sang? Lévitique chapitre 17, le verset 14. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Le sang, dans la Bible, représente l'âme de toute chair. En d'autres termes, cela représente la vie de toute créature. Ainsi, le croyant doit résister au péché au point de sacrifier sa propre vie. C'est justement ce que Jésus a fait pour nous en mourant sur la croix. Matthieu chapitre 16, le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Jésus dit explicitement qu'une personne voulant le suivre doit se charger de sa croix.
Cela veut dire qu'une telle personne doit accepter le sacrifice, le renoncement, la souffrance et l'affliction. Dans ce monde de péché, la souffrance est inévitable pour une personne qui cherche à suivre Jésus. C'est en souffrant que le caractère de l'individu est formé. De plus, la sincérité et la fidélité de tout serviteur de Dieu doivent être mises à l'épreuve. C'est la seule façon authentique de démontrer clairement qu'il appartient au Seigneur. Jacques chapitre 1, les versets 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le mot patience vient du terme upomone, qui signifie persévérance, endurance. Les épreuves d'un croyant produisent la persévérance. Quand la persévérance est entièrement accomplie chez un individu, celui-ci est parfait, sans faille. De ce fait, le croyant doit se réjouir des épreuves qu'il subit tout au long de sa vie. Romains chapitre 5, les versets 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le croyant devrait même prendre ses souffrances comme source de gloire, vu que celles-ci lui permettent d'aboutir à la victoire définitive. Actes chapitre 5, les versets 40 à 42. Ils se rangèrent à son avis, et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les apôtres, loin de se plaindre de leur situation, étaient au contraire joyeux de souffrir pour la cause de Jésus. Malgré l'interdiction du Sanhédrin, ils ont continué d'enseigner et de proclamer l'évangile de Christ. 2 Pierre chapitre 2, le verset 9. Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Les serviteurs de Dieu peuvent mettre entièrement leur confiance en Jésus-Christ. Le Seigneur est en mesure de délivrer ses enfants de toutes les épreuves auxquelles ils auront à faire face. Les croyants doivent, pour leur part, persévérer dans leur lutte contre le péché, étant prêts à sacrifier leur vie. À l'instar de Jésus, par nos épreuves, nous pouvons obtenir la victoire définitive sur le péché. Sur ce, qui allons-nous choisir? Est-ce qu'on choisit le camp de l'agneau? Est-ce que nous choisissons l'épreuve et la délivrance de l'épreuve? Ou est-ce qu'on choisit le camp du serpent? Et à ce moment-là, ce qui nous reste, c'est la punition au jour du jugement. Choisissons
l'affliction sur cette terre, afin que nous ayons la joie. D'ailleurs, cette affliction nous rendra joyeux, parce que notre caractère sera purifié. Mais prenons l'affliction maintenant, afin que nous ayons la joie éternelle. Que le Seigneur nous garde.